soir, c'est Guillaume Radio. Sur Énergie. Allez, sur Énergie, sur Énergie, bonne soirée, Guillaume Radio. On est en direct en public ce soir comme vous l'entendez. Ouais. Merci d'être avec nous en tout cas et d'être de plus en plus nombreux. Merci au public d'être là aussi. Franchement, on fait une super émission. Ah ouais. On aura Kev Adams tout à l'heure qui sera notre invité, qui sort un film qui sort demain. Ouais, c'est ça, tout là-haut. Pour ceux qui l'ont pas vu, c'est normal, il sort demain. J'allais dire un truc bête. Ouais, c'est avec Vincent Elbaz le film. Ouais, c'est ça, Voilà. J'ai vu moi j'ai vu le film parce qu'ils m'ont envoyé un lien et tout ça. Et j'allais dire j'ai vu des premières images mais je l'ai vu entièrement et franchement c'est vraiment beau. C'est vrai? Et c'est vraiment pas mal, ouais. Et c'est lui dans le film, tu penses qu'il fait le surf ou pas? C'est lui? Oui, bien sûr, c'est lui qui fait un saut. Ah ouais, il a pris des cours. Il est grave fort. Il est très très naïf, je viens de découvrir l'émission ce soir. Donc c'est pas lui, ok. On va retrouver Patrice et Loïc dans un instant, on va parler des conneries qu'on a fait au boulot. Et là il est l'heure du battle de l'humour. L'un d'entre vous à 20h30 chaque soir sur Énergie vient défier mon stagiaire, Julien le stagiaire. Si vous découvrez l'émission, il balance 2 blagues et vous aussi vous allez balancer 2 blagues. Là il y a Nicolas qui s'est inscrit de Mulhouse. Ça va Nico? Vous allez bien? Ça va? C'est qui papa? Salut. Ça va Nico quoi? Ça va les potes ou quoi? Ça va très bien. Ça va. Ouais, ça va tranquillo, écoute battle de l'humour. Je vais gagner donc ça va. Nicolas? Hein? Je fais quoi dans la vie? Je suis boucher. T'es boucher, très bien. Ouais. Boucher représente. Tu bosses dans une grande surface ou dans une boucherie indépendante? Dans une grande surface. Laquelle? À Super U. Ah trop bien, très bien. Putain mon père était boucher à Super U aussi. C'est vrai? Ah ouais. Ah excellent. Ouais, bah le monde est petit frérot. Avant c'était Intermarché. Julien ce soir je t'arrache. Moi je te mange. Ah, je fais tout en rondelle moi. Alors attends Julien stagiaire. Calme-toi. Le mec il croit que je fais un battle de rap, il s'énerve et tout. Battle de l'humour, vous allez balancer 2 blagues chacun. Nicolas de Mulhouse, tu vas balancer ta première blague, ensuite lui une première, etc. Ensuite vous allez donner envie de voter pour vous en envoyant Guillaume et 1 par SMS pour toi Nicolas, Guillaume et 2 pour Julien stagiaire. Votez 2. Avant de vous filer des PS4 et plein de cadeaux tout à l'heure. D'abord Nicolas, ta première blague. J'ai demandé à Baba qui me réalise ce soir de mettre la musique doucement en fond et au moment où il y a la fin de la blague de monter le bouton. Attention, c'est parti Nicolas, pour ta première blague on t'écoute. Vas-y alors. Qu'est-ce qui est noir et blanc et qui fait boum boum? Une belle sœur dans un champ de mine. Oh non. Ah ouais. Allez, pas mal. Merci beaucoup. J'ai un stagiaire, est-ce qu'elle est bien ou pas? Elle est mieux que la sienne en tout cas. Allez, J'ai pas compris en plus. Déjà, elle est mieux que la sienne. Que la sienne, j'ai dit. Déjà, j'ai l'impression d'avoir Franck Ribéry en co-animateur. Pour une fois que c'est pas moi. Moi, Ribéry, il est bon au foot. On cherche encore. J'ai un stagiaire, on écoute ta première blague. J'ai un stagiaire qui arrive de Mulhouse. Et oui. En stage à Énergie et qui fait son battle de l'humour depuis. Quelle histoire. Là et qui se fait un petit peu. Il y a plein de termes, on va dire. Oui, non, on va rien dire. Qui se fait assez rousté. On y va pour la première blague. Alors c'est un mec un matin qui appelle son patron parce qu'il se sent pas bien. Il dit ouais chef, ça va pas du tout ce matin. J'ai mal partout, j'ai mal à la gorge, mal au dos, mal à la tête, mal aux jambes et ça va pas. Et là le patron lui dit ok je comprends, moi aussi par exemple le matin je me réveille, j'ai mal partout et j'ai un bon remède pour ça. J'appelle ma femme et qu'elle me fasse une petite gâterie, tu vois. Attends, j'appelle ma femme. Non, j'appelle ma femme. Ah oui, non, mais c'est pas grave. J'appelle ma femme pour qu'elle me fasse une petite gâterie. Après ça va mieux. Tu devrais essayer. Et le mec il dit ok d'accord, je vais essayer. Je t'appelle si ça va mieux. 2 heures plus tard, le mec il rappelle son patron. Il dit franchement tu m'as donné un très bon conseil. Ça va, j'ai plus mal, je peux venir au boulot, j'arrive. À propos chef, vous avez une très belle maison. Oh merde. Elle était pas mieux que le sien. Ah non, c'est bien. Je sais même pas. Je sais pas quoi dire là. Pour l'instant c'est moi qui gagne. Non. Il n'y a pas match. Très bien. On peut dire qu'on est d'accord Nicolas que pour l'instant c'était bravo. Nickel. Mais non. Non, alors sincèrement, vous envoyez Guillaume et 1 pour Nicolas. Votez 2. Au 612, Guillaume et 2 pour Julien stagiaire. C'est ça. Honnêtement, dans le public, on va le faire l'applaudimètre pour la première blague. Ceux qui ont préféré la blague de Nicolas au standard, faites du bruit maintenant. Ouais. Ah, personne. Ceux qui ont préféré la blague de Julien stagiaire, faites du bruit maintenant. Ah ils sont gentils. Vous avez compris? Ah mais il leur a filé 5 balles à chaque C'est pas possible, il est trop radin. Il y a Anguille sous roche. Merci ton beaucoup. émission est vraiment énorme, dommage qu'il y ait Julien stagiaire. La violence. Genre je dérange. C'est gratuit. Julien stagiaire est tellement con qu'il croit que les femmes boivent du lait. Les vaches boivent du lait, pardon. Nicolas, c'est avec chez les deuxième blague, on écoute pour toi.
Allez, c'est parti. Bon, alors vas-y les gars, c'est l'histoire d'une meuf qui est à l'hôpital, tu vois, et qui attend sur un brancard dans le couloir avant de se faire opérer. Et voilà, elle est un peu stressée, normal avant une opération. Et là, d'un coup, il y a un mec en blouse blanche qui arrive, qui lève son drap et qui ausculte son corps nu. Il repart, et là, d'un coup, il y a un deuxième mec qui arrive en blouse, rebelote, qui relève le drap et qui ausculte son corps nu. Elle commence à se poser des questions, et le mec, il repart, tu vois. Et là, il y a un troisième mec en blouse qui arrive, qui rebelote, soulève le drap, ausculte son corps. Et là, elle s'impatiente un peu, tu vois, et lui dit, oui, c'est bien beau toutes ces auscultations, mais vous m'opérez quand? Et l'homme en blouse blanche, tu vois, il hoche les épaules et il dit, nous, on en a aucune idée, on est là pour repeindre le couloir. Pas mal. Elle est longue. Elle est longue, mais elle est pas mal. Elle est longue, mais elle est pas mal. C'est le contraire de Julien Stagiaire. Comment j'étais sûr que t'allais dire ça. Alors, Julien Stagiaire, écoute, j'ai envie de te dire, fais-nous mentir. Oui, je vais te faire mentir. Est-ce qu'elle est meilleure la deuxième? Elle est grave mieux. C'est ma préférée là. Je mise tout là-dessus. Alors, oh là là. Le sujet est bien. Tu te dis, mise tout, Julien Stagiaire, on écoute ta deuxième blague, on est très attentif à ce que tu vas nous dire, c'est parti. Alors ça se passe France-Brésil au Stade de France en 98, il y a un mec qui va au stade, donc les places ont été vendues, le stade il est plein à craquer, mais à côté de lui la place elle est vide, il y a personne. Et le mec qui est assis de l'autre côté de la place vide, il demande au mec, mais comment ça se fait qu'il y a personne à côté de toi, c'est quand même bizarre. France-Brésil, au Stade de France, on est chez nous, c'est bizarre. Et le mec il lui dit, ouais franchement c'était ma femme qui devait venir avec moi, elle m'accompagnait depuis 15 ans au stade, mais là elle vient de décéder, donc c'est pour ça qu'il y a personne. Et le mec à côté il est gêné, il dit putain désolé, toutes mes condoléances, mais il y a personne de ta famille qui veut venir avec toi au match. Et le mec il fait, bah non, ils sont tous à l'enterrement. Oh là là, c'est glauque. Je sais pas si je ris par pitié ou par Très bien. Par inquiétude. Qui a aimé dans le public honnêtement? Tout le monde. La blague non honnêtement. Il les a payés, c'est pas possible. c'est pas mal. C'est le meilleur public qu'on ait eu. Pas mal. Bravo. Non, c'est pas mal. Vous allez donner envie de voter pour vous dans 2 secondes. On va s'écouter James Hype maintenant. More Than Fred, on se l'envoie tout de suite sur Énergie. Et juste après, Guillaume Radio en direct en public avec Kev Adams qui sera notre invité. Deuxième manche du battle de l'humour. Et on va filer des cadeaux à Bordeaux juste après dans la course au cadeau de Guillaume Radio sur Énergie. C'est Guillaume Radio. Sur Énergie. Allez, sur Énergie en public. On va s'écouter tout à l'heure, on se fera le morceau de Post Malone qui déchire dans Guillaume Radio. On aura Kev Adams qui sera notre invité. On s'est mis en bas dans le grand studio avec le public ce soir pour l'accueillir. On va faire une grosse émission. On a prévu à 21h d'aller sur Bordeaux. L'animateur qui s'appelle Stoy, qui est à Énergie Bordeaux de 15h à 19h tous les jours, a caché une petite enveloppe. On a l'adresse sur une feuille. Vous pouvez déjà vous rapprocher et je vous donnerai l'adresse exacte. Ça s'appelle la course au cadeau de Guillaume Radio. Chaque soir c'est dans une ville différente. Demain on ira à Brest, en Bretagne, pour les copains bretons. Et ce soir du coup c'est sur Bordeaux. Vous allez 10 places de la Bourse devant la Fontaine. Voilà. Allez-y. 10 places de la Bourse, vous mettez devant la Fontaine. Il y aura d'autres personnes qui attendent normalement. Et je vous donnerai l'adresse exacte et vous allez courir tout à l'heure pour aller chercher. Alors on était en plein battle de l'humour. Nicolas qui est toujours là de Mulhouse contre Julien Stagiaire. Il y en a un qui dit Julien Stagiaire a dû casser son PEL pour payer le public ce soir. Salut Greg. Non, t'inquiète. Bonsoir à toi, j'espère vous avoir fait rire. J'aimerais bien passer Salut André avec plaisir aussi. Bravo à toute l'équipe. Heureusement que Julien Stagiaire est avec vous, il est génial, je l'adore. Il y a une suite ou pas? Il y a pas de suite. Non, il y a pas de suite. Ah bah merci, c'est un bon message. Je kiffe ton émission Guillaume, trop bien. Mort de rire, Julien Stagiaire le battle, je sais pas s'il faut rire ou pleurer. Voilà, message qui arrive. Tu peux rire, c'est bien. Julien Stagiaire s'est cru dans un concours de blagues à bide. Salut à toi. Salut petit Ro. Alors on va faire la deuxième partie, ça va être un qui est. Vous allez devoir nous faire deviner des gens. Et moi je lirai que les noms. On va changer la règle ce soir. D'accord. Tu me diras toi-même, c'est un acteur, il est black, il est américain, il est encore en vie, il est ci, il est ça. Et moi et c'est vous par SMS qui allez me dire. Et moi je lirai les SMS et dès qu'il y a la bonne réponse tu gagnes. Avec plaisir, donc faut aller vite. Et donc il faudra faire une course de rapidité. On se le fait juste après 30 secondes de pub. On est en direct en public jusqu'à 23h. Et à partir de 20h tous les soirs c'est Guillaume Radio sur Énergie. À tout de suite. Tous les matins sur Énergie. De 20h à 23h. Tous les soirs. C'est Guillaume Radio. Sur Énergie. Allez, de retour sur Énergie. Allez, sur Énergie. On a l'impression qu'il n'y a que des géos du Club Med dans le on va se faire Nialoran tout à l'heure. L'artiste Kachou Kachou. Qu'est-ce qu'on va se caler aussi, vous m'avez demandé là. On a noté tout ça. Orelsan, tout va bien. Voilà, je viens de voir le message à l'instant. Il y en a un qui vient de me dire tu peux me mettre tout va bien, il n'y a pas de problème. Même ma grand-mère serait plus drôle que Julien Stagiaire. Alors, elle a qu'à venir sur le battle alors.
Un soir, il y a des j'attends. réactions par rapport à Julien Stagiaire. On va vous filer des cadeaux à Bordeaux dans 10 minutes. Et on fera un jeu des hôtels à 21h30 comme chaque soir dans Guillaume Radio. Ouais. Mais là d'abord, avant d'avoir Kev Adams en invité, Nicolas de Mulhouse, on va faire la deuxième étape, c'est le qui est. Est-ce que tu veux commencer le qui est ou est-ce que tu veux laisser Julien Stagiaire commencer? Comme tu veux. Bah vas-y Julien, commence. Je prends la main. Alors, je vais demander à quelqu'un de prendre le chronomètre. Ouais, je m'en occupe. Allez. Julien Stagiaire, à partir du moment où je dis top, tu as le droit de commencer à donner plein d'indices. D'accord. Vous allez envoyer chez vous Guillaume et le nom de la personne qu'il cherche au 61112 pour l'aider. À chaque fois vous envoyez de la merde quand c'est Julien Stagiaire. Bah oui, évidemment. Je sais, je m'y attends. Ça n'a aucun sens. Bah oui, Mais Julien Stagiaire doit aller le plus vite possible. On va le chronométrer. Ouais. Après on fera pour Nicolas et on verra qui est le plus rapide. Ça marche. C'est la deuxième manche du battle de l'humour. Merde, j'ai plus de stylo. Putain, mais on m'a volé mon stylo, c'est dingue ça. Alors, attention, c'est Allez, parti, je me Julien concentre. Stagiaire. 3, 2, 1, top, c'est parti. Alors c'est une française, c'est une comédienne, c'est une actrice. Elle a à peu près 45-50 ans, elle est blonde. Allez-y les messages. Elle a commencé dans un duo très connu. Son mari, il est ultra connu. Son ex-mari. Putain, mais il a joué dans The Artist. Il a Guillaume, joué. mais votre message aussi sont 12. Allez-y, si vous voulez trouver le nom de la personne. Mais si, genre elle a une sœur qui est super connue, qui est encore plus connue qu'elle, mais elle a commencé au début dans. Attends, elle a une sœur qui est plus connue qu'elle. Ouais, mais elle est connue parce que c'est, elle a joué dans une série sur France 2 à 20h à l'époque. On parle de elle ou de sa sœur? Non, de elle. Mario Cotillard. Non, c'est pas elle. Son ex-mari. Guillaume, mais votre message aussi, mais moi je l'ai pas non plus. Son ex-mari. Anne Romanoff. Non, son ex-mari c'est The Artist. Brisonis, c'est qui Brisonis? Guillaume, et votre message aussi sur 12. Allez-y si vous avez trouvé. Un gars, une fille, c'est qui? Muriel Robin. Non. Allez-y si vous avez trouvé. Guillaume, et le message aussi sur 12. Elle a sa sœur, elle a le même nom qu'elle. Quand on Valérie Le Mercier. Non, quand on dit on est potes, on est quoi? On est des cousins. Non, on est des potes, on est des José Garcia. Oh putain, mais c'est facile, elle est blonde. Guillaume, et votre message. Allez-y, votre message, ils envoient que de la Elle est merde. grave. Alors mais il faut exprès. Allez-y, Guillaume, et votre message. Et aussi 11-12. Alexandra Lamy. Ouais. Voilà, il vient d'arriver à l'instant. Bravo. Très bien. Voilà, bien joué. Alexandra Lamy, venez de trouver. c'est dur. Fares du Standard. Par contre, il a dit que sa sœur, elle est plus connue qu'elle, mais Alexandra Lamy est plus connue qu'Audrey Lamy. Non, mais complètement. Mais Bah oui, Audrey Lamy, elle est plus Alexandra connue. Lamy, pas du tout. Alexandra Lamy, elle est bien. C'est pour ça que bien sûr. j'ai pas trouvé. Je pense que t'as. Tu nous as perdu là. Bien Ah ouais. sûr. Ah ok. Non, Alexandra Lamy est plus connue Oui, qu'Audrey bah oui, Lamy. évidemment. Ok, je pensais Maintenant, à Audrey l'inverse. Lamy, elle joue sur M6. T'as dit une série sur France 2. Non, pour Alexandra, c'était un gars, une fille. Ouais, c'est ça. À l'époque. T'aurais dû dire un gars, une fille. Bah oui, je l'ai dit. Alors, Julien Stagiaire a mis 1 minute 16. Aïe, aïe, J'ai l'impression qu'il a eu un petit peu du mal. c'est pas la bon. merde. Attention, est-ce que t'es prêt, Nicolas? Vas-y, je suis chaud Attention, patate. Nicolas, pour un qui est Guillaume et votre message au 612. Attention, vas-y, c'est parti, top, on y va. C'est parti. Bon, alors c'est un comédien, il est aussi acteur, il est jeune, il a 26 ans, il est blanc, il vient de France, il a les cheveux frisés. C'est qui? Il a les cheveux frisés. Guillaume et votre message au 612. J'attends le premier texto. Il y a forcément un décalage de 10 secondes. Hein. Ah bah oui. Entre le moment où c'est envoyé à peu près Il fait où de on la s'attaque. scène, il fait des spectacles aussi. Est-ce que c'est Kev Adams? C'est Kev Adams. Eh ben c'est une bonne réponse. Eh ben bien joué. Et donc Bien ça joué. fait exactement, ça a mis 16 secondes. La deuxième manche de ce battle. Alors, T'as pris un facile aussi. eh ben, Bravo. c'est vrai qu'il a pris un facile. Ah, c'était dur le mien en vrai. Parce que c'est notre Ah, je vais invité faire un juste petit après. clin d'œil. Bah ouais. Eh ben t'as bien fait, poulet. Ça veut dire que pour l'instant tu as été meilleur. Bravo. Sur cette partie-là. Vous Ouais. avez fait le battle de Ah là l'humour. là. Vous allez maintenant terminer en donnant envie de voter pour vous. C'est Vous ça. envoyez Guillaume et 1 pour Nicolas, Guillaume et 2 pour Julien Stagiaire. Nicolas, quel est ton slogan? C'est parti, on t'écoute. Oh les gars, on est tous d'accord que Julien il vaut rien, alors votez bien, votez 1. Ah, il est bien. Ah, pas mal. Votez 1, votez Ah ouais. bien. Bon On va slogan. voter bien, t'inquiète pas. Allez-y. Le logiciel après. Guillaume et 1 pour voter pour ce soir, du coup, Nicolas de Mulhouse. Ou alors pour Julien Stagiaire de Mulhouse. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai que vous êtes 2 de Mulhouse. À domicile, On est ouais. des frérots. Tu vas te faire prendre À par un gars de ta domicile, ville. frérot. Retour aux sources. Alors, dégueulasse. se faire niquer par un gars comme ça à 20h30 et en Oh plus là par un là. mec de ta ville. Oh putain, Merci pour tes émissions de fou. Guillaume, pourrais-tu passer David Guetta, The World is Mine. Ouais, à Un bon l'ancienne. son à l'ancienne, Ah ouais. histoire de me faire plaisir pendant que je suis sur la route. Salut les gars là. Salut. Bah écoute, on va se caler du Guetta, on va voir ce qu'on a là. Ouais. On va se faire Nialoran aussi juste après. Attention, Julien Stagiaire, ton slogan, Guillaume et 2 au 612, on t'écoute. Alors votez 2, Pep, je compte sur vous. Eh Nico, ce soir appelle-moi Ouais. Julien de Carglass parce que je vais te faire un impact aussi gros que la tête de Père Fouras.
C'est quoi le rapport? Il a pris des mots, il a mélangé, ça a fait une phrase. Il a juste voulu faire des blagues. Il avait une pub Carglass avant. Attends, mais j'ai pas compris la phrase. Je vais te faire un... J'ai pas compris, j'ai pas compris en fait quand tu as parlé. Je vais te faire un impact aussi gros que la tête du père Fouras. Ah, j'ai pas compris. Il a une petite tête en plus. Non, mais elle était pas mal. Mais J'avais c'est une juste pas tête, entendu. un impact, voilà. Bon. Elle est pas mal, elle est pas mal. Ah, c'est bien, c'est bien. Guillaume est 1 pour voter pour Nicolas. Guillaume est 2 pour Julien Stagiaire. Votez 2. Je vote 1 de la part d'un musulman. Le stagiaire a autant d'humour qu'il a de cheveux sur la tête. Salut Fabrice. J'en ai beaucoup alors. Ça clash. Je t'adore Julien Stagiaire, les écoute pas, ils ont pas le niveau pour te comprendre. Signé Arthur. Ah, merci Arthur. Je vote pour Julien Stagiaire. Quelqu'un de bien. Non, je déconne. J'ai eu un problème, j'ai couché, on va en parler tout à l'heure. Ouais. Merci beaucoup. Je vote 1, 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 je vote 1. Ah bah oui, forcément. Beaucoup de messages qui arrivent là. Je vote 1, Nicolas c'est le meilleur, Julien Stagiaire il est trop nul. Oh non. Je vote 2, Julien Stagiaire c'est le meilleur. Ah merci beaucoup. Bah voilà. Alors on va regarder les votes, je vais le mettre dans le logiciel. Ouais. Ça va me calculer les messages et ça me sort 56%. Oh. Ah merde, c'est assez sérieux. serré ce soir. Ah ouais. Aïe aïe aïe. Ce soir, il y a 56% de messages Pour qui ont donné la victoire à Julien Stagiaire. Alors, c'est deuxième victoire de l'année. franchement, je suis étonnée. Hein. Merci beaucoup. On a commencé vendredi. Alors t'as quand même, C'est gentil. Nicolas, t'as quand même 44%, C'est c'est beaucoup, exceptionnel. hein, ouais, bravo. Ouais mais t'as perdu. Mais c'est vrai. Putain, mais Mais quel gars, c'est un rageux. Eh mec, il est 2% au 40K, c'est pareil. Gamin. on serait pas à l'antenne, je Encore dirais, mais un quel peu, connard. t'inquiète Mais pas, oui, Julien. mais bon, On le dit quand même, c'est pas grave. En tout cas, félicitations Nicolas et Merci. bravo frérot. C'est la première fois que tu passais à l'antenne avec nous ou pas? Ouais, c'est la seconde fois, j'étais passé un moment pour réagir à un sujet avec vous. Ah c'est gentil, vas-y merci frérot. Énergie c'est vraiment la base avec vous le soir, changez pas, vous êtes les meilleurs. Ah c'est trop gentil les gars. Merci Nico. Depuis combien de temps t'écoutes l'émission? Ben, franchement, j'écoute votre émission depuis, j'ai connu sur YouTube au début quand je regardais Koé, et franchement, ça fait un bout de temps que je vous écoute et vous gérez toujours autant les gars, je vous kiffe. Ah merci mille fois frère. Merci. Je te repasse Odinette au standard et comme ça on va te filer un cadeau quoi, on va regarder ce qu'on a, d'accord Poto? Ouais, ça marche. Nickel, cool, je peux faire une petite dédicace. On a plein de trucs, tu nous diras ce que tu veux. Franchement, on a récupéré plein de doses pour Noël et tout. On a Yes, lourd, cool. J'ai dit un truc sale, non? Non, c'est parce qu'il voulait faire une dédicace, t'as fait ouais, on a plein de cadeaux. T'as continué. Non, excuse-moi, en fait, je voulais te proposer les cadeaux qu'on avait, mais je retrouve pas ma feuille de cadeaux. Ah merde. Mais écoute, c'est pas grave, excuse-moi, vas-y, fais ta dédicace, frérot. Ouais, Et on va s'écouter juste après. Le mec, il laisse jamais les dédicaces. Juste après la pub. Vas-y, mon frérot, vas-y. C'est une petite dédicace à mes potos Lucas et Coralie, à ma chérie Léa et à mon poteau qui m'attend en bas là, t'inquiète gros, j'arrive. Eh ben, bisous. Qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères pour Noël, qu'est-ce qui te ferait le plus plaisir? C'est la course au cadeau de Guillaume Radio, mais on est la semaine avant Noël. Est-ce que tu préfères une télé, une enceinte, un casque ou une tablette ou une compile? Une télé carrément. Il a choisi la compile. Très bon choix. Bravo. Il y a Despacito dessus en plus. Je vais vous dire vraiment. Ça c'est du choix de bâtard. Ça c'est du choix. Ça c'est le choix d'un mec qui a une grosse paire de coups. Le public, vous auriez fait pareil. Vraiment, la compé d'énergie, c'est au-dessus de la télé. T'imagines l'émission d'Américains qui est mal briefée, c'est grave. Ils sont briefés pour te faire manger n'importe quoi. Oh là là, putain, la compé d'énergie, c'est mieux qu'un diamant. Une demande en mariage, tu sors la compé d'énergie contre ta genou. Elle va dire oui tout de suite. Et peut que dire oui. Et première nuit avec ta copine, tu sors la compé d'énergie. On va te plaisir assuré. Et en tout cas, avec la galette énergie, tu sais, mec, en tout cas, félicitations Nico. Je t'envoie la télé à la maison, d'accord frérot. Et joyeux Noël à toi. Et bonne fête. Joyeux Noël à toi. C'est la télé. Putain, franchement, il y a du beau cadeau. Trop bien. Ah ouais, grave. Franchement, on savait pas comment refiler nos vieilles télé cassées du studio. Franchement, c'est une bonne idée qu'avec Jordan notre apprenti. La semaine prochaine, c'est l'iPhone 4. Non, mais c'est vrai que ce studio dans lequel on est, qui est très très beau, qui a été refait il y a moins de
moins de 3 mois là, ils ont mis des néons rouges. C'est vrai, ça me fait penser à certaines rues d'Amsterdam. C'est vrai qu'il y a un air. Non, on a un studio qui fait très futuriste et qui est vraiment magnifique. C'est vrai, c'est beau. C'est le plus beau studio radio que j'ai vu. On sent bien. Et là, il le casse la semaine prochaine et ils vont remettre l'ancien. Celui-là coûte trop cher. C'était une location. Ils vont mettre des écrans en long et tout qui défilent et tout, un peu à l'américaine. C'est trop bien, c'est stylé. Vous verrez ça sur YouTube où vous mettez des vidéos ça va être stylé, tout le temps. Comme dirait Fares du Standard, comme un aquarium. Où vous verrez un aquarium avec un écran derrière moi. On habite sur des planètes différentes. Mais le principal, c'est de se comprendre. Bah oui. Je t'embrasse en tout cas, Nicolas. Merci. Ah bah il est déjà parti, Nicolas. Il a eu la télé, c'est bon, il s'est barré. Non, en fait, les standardistes l'ont déjà repris. On va s'écouter Niall Horan, Too Much to Ask. On se l'écoute maintenant. On est en direct en public. Kev Adams, notre invité juste après. Il a fait rendez-vous en terre inconnue. Ah, c'est du caca, putain. Mais ce soir, un nouveau défi l'attend. Est-ce que tous les coups sont permis? Kev Adams, c'est l'invité de Guillaume Radio, en direct et en public, de 20h à 23h sur Énergie. On a un public, c'est ça. Félicitations, meilleur public de France. Il n'y a rien à dire. C'est con parce que c'est les fans de Gims, ils sont restés. Comment ça va, Kev Adams? Je suis trop content d'être là, les amis. Très heureux d'être de retour dans ton émission. C'est toujours un plaisir de venir chez Guillaume Radio 2.0. C'est toujours 2.0. Non, ça y est, maintenant c'est Guillaume Radio le tout. C'est la nouvelle version du logiciel. C'est énorme, j'adore. Comme l'iPhone 10 de Guillaume Radio. Exactement. Mais en fait, on s'est dit que maintenant il y avait le 3.0. C'est un peu comme Optique 2000, tu vois, quand tu passes après les années 2000, ça sonne moins bien. Je suis d'accord. Donc on a dû changer de nom. Franchement, hyper heureux d'être là et très heureux de te voir au Topaz, quoi. Parce que ça, c'est le grand studio d'énergie. Les gens qui écoutent, peut-être, ils savent pas. Mais Guillaume, à l'époque, il avait ses studios dans la cave. Et on l'a toujours, c'est ça, quand même. On l'a toujours dans la cave. C'est vrai. Mais moi, c'est quelqu'un que je respecte parce que quand on dit on vient d'en bas, il vient d'en bas. Bien joué. Et là, c'est dans le grand studio de tout. On avait le petit. On a toujours le petit studio. En fait, on le prend régulièrement. On est bien. Moi, j'aime bien ce petit studio. Moi, je trouve que le grand te va bien. Mais merci. Oui, mais la location coûte plus cher. C'est le problème. Il faut payer les réas. Il faut payer Baba, exactement. Cher Baba. Et Baba qui fait le punchline et tout. Tu sais que c'est le plus vieil employé. Tu t'appelles Baba, frérot? Non, c'est un surnom que m'avait filé Manu Payet à l'époque. D'accord, mais il y a un souci, c'est qu'il y a un autre Baba, t'es au courant? Mais je suis le premier. T'es le Baba original. Ouais, c'est un clash de Baba. C'est le plus ancien employé de l'histoire d'énergie. Ouais, pas vrai. Ça fait 31 ans. 31 ans. Et on s'est vu il y a 2 ans au Port-Vieux à Biarritz. Voilà, je m'en rappelle de ça bien. Baba, non mais attendez les gars, on arrête de déconner. Pour une déloc énergie. Baba, c'est une rencontre qui m'a marqué. Oui. Je vais te dire, est-ce que, pardonne-moi si je me trompe, mais est-ce que c'était pas à Biarritz qu'on s'est rencontrés? Est-ce qu'il y avait une église? Bien sûr, l'église de Biarritz, on l'adore. Bien sûr. Ils sont très heureux de te revoir, Baba. Et vraiment heureux de te voir à Énergie depuis 31 ans. Franchement, c'est un kiff. Ouais, ça fait plaisir. Alors, dis-moi, il faut qu'on parle de ce chroniqueur là. C'est Jordan. Il a la peu-coup la plus improbable du monde. C'est moi qui dis ça. La charité grave. C'est moi, c'est la gueule ou quoi? Mais non, pardonne-moi, mais moi ça fait longtemps que je prône le cheveu pas facile, tu vois. Et toi, il faut que tu rejoignes mon groupe. Inventer une team, ouais. Grave. Alors, tu sais quoi, justement, il y a un des deux, il y a Fares du Standard qui est ici, et Jordan l'apprenti. Ils sont, il y en a un des deux qui Jordan, quel peu coup de fou. C'est ça, il me regarde dans Jordan, c'est relou, mais je te jure. Je sais pas si je dois parler dans le micro ou dans tes vœux. Allez, elle se fait plaisir, toutes les vannes que tu lui as faites, il me les refait. Il y en a un des deux qui est fan de toi depuis qu'il a 13 ans. Alors on dira pas qui parce que tu vas devoir deviner lequel ils vont se vendre et tu vas devoir Je te demande un truc, Guillaume, parce que je suis vraiment chaud pour vanner, on est bien et tout, mais
si c'est une Neva, ça va me faire de la peine parce que c'est des trucs qui me touchent grave ça. Moi je suis grave dans ces histoires de moi j'aimais des artistes vraiment quand j'étais très jeune. Ah mais c'est vrai. Et ben justement, je vais pas dire lequel, je vais pas le regarder donc c'est vrai, c'est un vrai truc. Il y a un des deux, j'ai même la photo de lui à 13 ans avec 50 photos derrière toi, il avait créé un fan club et tout ça sur Facebook. C'est un des deux. Ça se voit déjà. Alors qui que ce soit les gars, c'est un vrai dos, c'est énorme. Qui que ce soit les gars, celui qui a fait ça, je le surkiffe. Et cette personne des deux est venue te voir 10 fois en spectacle. Mais c'est vrai, je te jure que c'est vrai. Et alors ils ont tous les deux appris. Je vais te dire, cette personne va prendre ta place. C'est quelqu'un qui a de l'ambition, qui voit grand. C'est quelqu'un qui faisait des photos avec moi, qui maintenant bosse à Énergie. Bravo, monsieur. Non mais alors, toi, t'étais comme ça d'ailleurs. T'allais voir des gens, t'étais fan de plein de. Écoute, si vous écoutez en ce moment Énergie, s'il vous plaît, je vous demande juste allumer C8 à côté. Ça va, ça mange pas de pain. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, il y a un documentaire justement. Ce soir, justement, du fan, je crois que ça s'appelle, non? Et je me suis dit, les deux peuvent être faits en même temps. On peut écouter Guillaume Radio tout en mettant le C8 sur le son. C'est vrai. Et si vous regardez en ce moment C8, on peut vous faire un commentaire de l'émission en direct. Non, parce que nous on est en direct et il y a un petit décalage malheureusement on peut plus le faire ça. Non mais en tout cas si vous écoutez Énergie, allumez C8. Pourquoi? Parce qu'effectivement il y a en ce moment un documentaire. Il est fort, moi je trouve ça qu'il est vraiment, il est très fort. Mais non, parce que c'est les endroits où on est. Tu vois? Non mais attends, mais je ferai exactement la même chose et j'encourage d'ailleurs. C'est un documentaire sur ta vie et ça montre en fait du départ et comment au phénomène. Moi je faisais des photos avec les gens. Exactement. Comment j'ai fait des fan clubs pour des gars. Tu sais que Gad, je l'ai attendu 20 fois en sortie de spectacle. Donc pour le coup, s'il y a vraiment un gars qui est venu me voir 10 fois ici, a priori ça va bien se passer. Ce qui est énorme, c'est qu'il y en a un des deux et qui t'a fait plein de photos. Et tu ne reconnaîtras pas. J'adore. Non mais c'est une vraie histoire. Tu sais que j'adore et ça lui tient à cœur. Et il y a un des deux, tu sais, il y a des nouveaux dans l'équipe et tout. Et il y en a un des deux qui est très stressé ce soir de te rencontrer parce que ça lui fait vraiment un truc. Et comme ça n'a pas fait aux autres invités, on a reçu des internationaux depuis la rentrée. On a eu plein de gens. Et on a eu Pink, on a eu plein de gens et tout ça. Et là vraiment, et Chiran, et là vraiment ça fait. Il m'a dit, Kev, je vais ni regarder d'un côté. Bah tu veux qu'on fasse le jeu maintenant? Ouais, on fait le jeu maintenant. Tu vas tout ce suspense. Je suis un peu ému et tout. T'es obligé de faire le jeu. Alors tu vas devoir deviner. Alors tiens, on va. Ça s'appelle le couille ou pas couille. Ça c'est pour Fares du Standard, c'est pour Jordan. Ce sont ah non, c'est pour moi. En fait, ce sont des vraies choses qu'ils ont appris. Il y en a un des deux qui a appris. Il y en a un des deux c'est vrai, complètement vrai, d'accord. On va laisser 20 secondes, tiens, à Jordan L'Apprenti t'expliquer pourquoi c'est toi. Attends, parce que déjà peut-être en faisant un visage, il y en a un que je connais. Regarde plus mes cheveux, c'est bon. On a fait le tour. Non, vas-y. Vas-y, Jordan L'Apprenti, tu as 20 secondes pour montrer pourquoi c'est toi le plus grand fan de Kev. Bon, déjà, t'as vu les cheveux, mais c'est vrai, tout le monde me le disait, tu ressembles à Kev. Et je cultivais un peu le truc et j'ai surkiffé. J'ai regardé tous tes passages chez Laurent Ruquier à On demande qu'à rire. Attention, non mais attends, petite hésitation là. Non mais parce que je suis un peu stressé. En vrai, c'est bizarre. Et ouais, j'étais même venu une fois, t'avais fait un sketch avec Olivier de Benoît dehors sur la place Blanche. C'était un truc single lady avec que des meufs, donc je pouvais pas venir. Mais j'étais baisé, mais je m'étais mis sur le côté pour vous voir et tout, et j'essayais régulièrement de venir dans le public dont on ne demande qu'à en rire. Moi de base je suis de Lyon, donc je suis venu te voir à la Tony Garnier. Énorme. Je suis venu te voir au concert de Black M aussi, t'avais fait une chanson, t'avais fait Madame Pavouche quoi avec lui. Combien il a fait de passages en demande qu'à en rire? Il avait fait 23 passages si je me trompe pas. C'est ça? Ah ouais. Et les deux derniers t'as eu 18. Waouh. Il connaît. Ah vraiment. Non mais en fait je vais dire un truc, Guillaume, si tu me le permets. Oui bien sûr. Il est top ce jeu. Mais en même temps, il fait de la peine pour moi. Parce qu'il y a un des deux gars qui va me faire une déclaration hyper touchante comme ça. Et en fait, c'est un gars à qui on a dit tiens, tu lis ça, s'il te plaît. Ça me fait de la neuf. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, il le fait avec tellement de sincérité. Attends, qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi d'important à dire? Après voilà, j'avais de base, mais j'avais tous les posters, je suivais tout, j'ai suivi Soda évidemment, j'ai suivi tous les one man show et voilà, c'est bizarre. Ça me touche beaucoup. C'est vrai. Et t'as fait un selfie avec lui, mais pas avec le vrai. Non, oui, c'est vrai. Ce selfie-là. C'est vrai, j'ai fait t'en as un de plus, parce que vous avez déjà eu des selfies ensemble. D'ailleurs, après le jeu, on va montrer toutes les photos, on te montrera pour prouver. Pour prouver, bien sûr. Et t'as fait un selfie particulier. Ouais, en fait, je suis venu aussi à Paris et j'ai été voir ta statue au musée Grévin et j'avais vu ton tweet, ouais, j'ai pas 70 ans, je sais pas quoi, t'étais foutu de la gueule de la statue. Et j'étais venu et j'avais fait un selfie, et voilà, je t'avais mentionné sur Twitter. Après, il se rappelle de tout, etc. Deuxième, Fares. En tout cas, si c'est pas vrai, il est hyper fort. Ah ouais. Et tu vas lui casser la gueule. Non, Fares du Standard, pourquoi c'est toi le plus grand fan de l'histoire de Kev Adams? Alors c'est moi parce que je te suis depuis le début, depuis que tu fais The Young Men Show. Tu l'as fait à l'Olympia, je suis venu te voir à l'Olympia le jour où tu l'as fait. D'accord. Je suis parti voir aussi Voilà au Zénith de Paris. J'ai suivi aussi ton live que tu avais fait sur M6 avec à Dijon.
Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je suis venu voir aussi la finale que tu avais fait avec The Young Men Talent Show. Je sais plus comment ça s'appelait exactement. Je suis venu voir la finale. Ah ouais. Tu savais dans quelle piscine il allait? Ouais, tu t'es allé dans la piscine à Neuilly-sur-Seine. Ouais, exact. Dans le 93. Ouais, et 92. Et ouais, après voilà, je connais tous les personnages de Soda par cœur. Tu connais la filière qu'il a pris pour le bac? Ouais, t'étais en L. Ouais, exact. Ouais, c'est ça. Du coup, tu sais dans quel cahier t'as commencé à écrire tes sketchs dans ton cahier d'histoire? Ouais. En cours avec tes potes. Je suis d'accord frérot, mais là tu me donnes trop d'informations techniques. C'est sur Wikipédia quoi. C'est un peu flippant, mec. D'après toi, pour terminer là-dessus, qui est le plus grand de tes fans depuis qu'il a 13 ans? C'est mon frérot ici, j'en suis sûr. Parce qu'il y a trop de techniques là-bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire trop des trucs que j'ai dit en interview. Tu vois ce que je veux dire? C'est assez évident. Tu l'as pas dit en interview, la piscine. Non mais frérot, mais t'as suivi dans la piscine. Il s'est énervé. T'as vu cette tu m'as dit, la piscine, tu l'as pas vu en interview. Mais frérot, attends, écoute-moi, la piscine, déjà, ouais, j'étais un peu à la piscine, mais ça va, calme-toi. Et surtout, je sais lire les gens, et je pense, attention, je pense que tu me kiffes, mais t'as moins été me chercher dans les entrailles, tu vois ce que je veux dire? Okay. Guillaume, en plus, il te soufflait des trucs, et tu connais nana, et tu sais que, et tu vas, hein, la mise en scène moyen. Le plus grand fan de Kev Adams. Ouais, je dis c'est ce gars. S'appelle Fares. Oui, oh là 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 là. Ah, il est choqué. Ah, vraiment? Oui, je te jure. Ah oui. C'est pour ça que j'étais stressé. Regarde sa chambre à 13 ans. Voilà. Oh non. Voilà. Il a fait tous tes concerts. Ah oui. Il s'est déplacé en France pour te voir. Merde. Il a mal joué. C'est un bâtard parce qu'il a bien joué. Il était, je te jure, il était ému. Il m'a regardé, il était en mode. Et en plus, quand t'as été en demande 40, moi je me disais putain, c'est beau ce qu'on vit. C'est énorme parce que vraiment tu l'as pris dans la main. J'ai pris la main et tu l'as dit merci beaucoup. Mais moi j'y croyais. J'ai fait me marier avec Guillaume pour rentrer ici, t'inquiète pas. Mais toi, écoutez, on va lancer le hashtag enculé. Eh frérot, pardonne-moi et franchement je comprends, t'étais stressé. Mais en fait lui il est vraiment stressé aujourd'hui. Il y avait des informations très techniques. Ouais voilà, c'est pour ça. Mais je sais que parce qu'en fait on m'a dit l'information du fait que t'allais à la piscine de Neuilly. C'est pour ça que tu l'avais pas dit en interview. Alors qu'il fallait raconter des trucs plus personnels, tu vois. Attends, juste pour dire, t'as fait quoi? Il y a un truc important, c'est qu'il a géré ta page fan, c'est lui qui l'a créé sur Facebook et tout. Ouais, c'est ça. Et il a géré, je te remonte si tu veux regarder la photo de et tout, c'était vraiment lui et il avait voilà, c'était à 13 ans sur la photo. Et fan depuis toujours quoi. C'est vrai. En fait, il y a un invité qui l'a impressionné et toute la journée il était stressé, il était voir Kev. Beaucoup. C'était un et alors quand tu t'es trompé, parce qu'il y a une minute tu m'as dit quand même moi je sais lire les gens. On va découper les. Non mais attention, je passe pour un con. Mais non. Attention, les amis, c'était quand même. C'est vrai que j'ai pas lu le facteur stress, mais il a tellement donné des trucs. Et je suis venu quand t'as fait cette choré et je suis venu. Alors que tu vois ce que je veux dire. Fares du standard. Fares, t'avais un côté un peu, je sais pas comment t'expliquer, technique, c'est-à-dire et t'as fait ce truc et t'écrivais dans ton cahier d'histoire et t'es nanana. Oui, c'est un truc que tu pouvais noter dans les ateliers. T'aurais dû me dire des trucs du genre, je sais pas, par exemple, à quel moment tu regardais Soda? Tout, je suis assis même à l'avant-première sur les Champs-Élysées. Mais dis-moi des trucs comme ça. C'est vrai. J'ai oublié. C'est technique. L'avant-première des Champs-Élysées de Soda, il y avait peu de personnes. Ça c'est super technique. Ouais, c'est vrai. D'accord. Et toi t'aimes qui alors en vrai? En plus, il m'a dit vraiment. En plus, il aime vraiment bien, etc. Mais alors lui, c'était un fan. Tu vois, moi j'adorais par-dessus tout. Ça me fait hyper plaisir, frérot. Et sache que vraiment, je crois aux belles histoires. On se retrouvera toi et moi. Avec plaisir. C'est beau. Avec plaisir. Toi. Eh ben, ça te fait plaisir. Ah oui, mais vraiment. Et il avait deux passions depuis qu'il avait 13 ans, c'était Guillaume Radio et toi. Comment tu t'appelles? Fares comment? Ouais, Fares de mon nom de famille. Ouais, c'est pas du standard ton nom de famille. C'est ça. Allô, je cherche monsieur du standard. Bien sûr, on passe tout de suite. Non, mon nom de famille c'est Boudjema. Je présente ma femme, Fabienne du standard. Et nos enfants. Comment tu t'appelles? Fares comment? Fares Boudjema. Fares Boudjema, retenez bien ce nom, je m'en occupe personnellement. C'est un peu bizarre de dire comme ça, mais. Il est gaulerie en plus. Fares Boudjema, il est gaulerie. Tête de maman, elle est plus gaulerie que toi. Il l'a mal pris, merde. Et en fait, bien pourtant. Et c'est marrant, tu vois, parce que depuis qu'ils avaient 13 ans, Aude et Fares venaient nous voir en bas de la radio. C'est vrai fan de l'émission et qu'on a pris Aude aussi. Ouais, moi aussi, ouais. Et t'étais fan de qui, toi? De Guillaume, pas de toi, désolé. Vous allez bien? Non, je pensais que j'avais rencontré le panneau de l'émission, mais non. Je rigole,
Elle est là. Je te jure que non. Je suis allée voir ton spectacle avec Gad à Bercy. L'année dernière. Ouais, c'est ça. On lui avait offert des places. Non mais j'aimerais applaudir l'énorme van de Rode. Ce qui me fait plaisir, c'est que elle a sorti le. Elle parle jamais dans l'émission. Non, c'était une super vanne et ne t'excuse jamais après une super vanne. Parce que après elle m'a dit non, en vrai j'ai été et tout machin. Si, parce qu'il faut pas me dire après que t'as été au spectacle. Mais oui, non mais franchement, je te suis vraiment. Il va s'occuper personnellement de toi aussi. On se retrouve avec Kev, on se fait si à le nouveau Santa. Mettez-vous sur C8. On est avec Kev Adams jusqu'à 23h dans Guillaume Radio sur Énergie. Et juste après on prend le gagnant de l'énigme sur Énergie.